Salut! Ici, oui, j'ai mon bonnet, c'est un de mes accessoires favoris de l'hiver. Ma grand-mère dirait de l'enlever parce que c'est pas poli. Allez, je vous l'enlève. Mais j'oublie souvent de l'enlever, même chez moi, même quand je ne sors pas. Donc voilà, je viens vous parler, c'est le Vlogmas numéro... combien aujourd'hui? 9? 8 ou 9, je sais plus. Je vais vous parler de mes derniers bouquins que je vous conseille, que j'ai beaucoup aimé, qui font de moi une lectrice, ouais, une lectrice telle que je suis. Je suis assez éclectique dans mes choix. J'ai beaucoup aimé Papillon de nuit de Hélory. C'est un auteur que Stelfic. Je parle encore d'elle. Excusez-moi, je ramasse quelque chose. C'est un auteur ouais, qui est poétique. Enfin, c'est une noirceur poétique. C'est un auteur qui dénonce le racisme. Là, c'est à l'époque de la guerre du Vietnam, du KKK, parce que si je le dis complètement, je vais bugger. Ça parle d'amour, ça parle d'amitié. On est dans le couloir de la mort. On démarre du présent jusqu'au passé. Euh, c'est la mort de Kennedy, c'est les États-Unis qui s'embrasent, c'est Martin Luther King. Euh, il y a la folie et le complot des hommes. Moi, ouais, il me touche à chaque fois. On est dans l'Amérique, dans la noirceur de l'Amérique la plus profonde. On parle de l'histoire de Daniel Ford et c'est les derniers jours d'un condamné, c'est un plaidoyer contre la peine de mort, c'est l'espoir qu'un jour les Noirs et les Blancs vivront ensemble et que la couleur de peau n'aura pas d'importance. C'est un roman, ouais, un roman où la poésie se mêle à la noirceur et j'ai adoré ce livre, tout comme j'adore l'auteur que j'ai rencontré encore cette année à Strasbourg, c'est à 2h15 à peu près de chez moi. Allez, 2h15 retour, bon, ça m'a fait un week-end, hein. Et puis la rencontre avec des amis. Donc ça, c'était bien et j'aime toujours autant l'écouter. C'est un personnage, Hergé Ellery, c'est un personnage qui est un parcours atypique. C'est un homme charmant et c'est un homme attachant, pardon. Et j'aime beaucoup, lisez Papillon de nuit, lisez Seul le silence, lisez toutes ses parutions. Moi, je les ai toutes aimées, toutes différemment, mais c'est vrai qu'il dénonce toujours ce qu'il y a de plus noir dans l'Amérique, de ce qu'il y a de plus sombre chez l'homme. Lisez Hergé Ellery. Je vais vous parler des déracinés. Moi, j'ai eu un très gros coup de cœur pour Alma et Willem. C'est l'histoire de juifs qui sont déracinés, qui c'est la guerre. C'est un pan de l'histoire moi que je ne connaissais pas, que Catherine Bardon a mis en lumière. C'est des juifs qui ont fui en République dominicaine. C'est des personnages qui ont dû se reconstruire. C'est ouais, une fuite en avant. C'est un bonheur à vivre et c'est une saga riche, passionnante. C'est Alma puissante, Alma, c'est le personnage principal. C'est une femme guerrière qui ne se laisse pas abattre malgré tout ce qu'elle va subir, tout ce qu'elle va devoir supporter, tout ce qu'elle va devoir porter. C'est une femme forte,
c'est une femme comme on en voit peu. Et moi, j'ai adoré cette saga. C'est une fresque historique haletante, c'est une saga ouais, phénoménale. Catherine Bardon, moi, je suis tombée amoureuse de sa plume, tombée amoureuse de cette histoire. Et c'est passionnant, ouais, c'est totalement passionnant. J'ai relevé je pense que j'ai relevé il faut se déraciner, couper l'arbre et en faire une croix et ensuite la porter tous les jours. C'est Simone Veil qui a écrit ça. Donc, je pense que ça correspond bien à l'exil, à ces destins d'hommes et de femmes qui ont dû se réinventer une vie. C'est vraiment une saga à lire, c'est une saga ouais, à porter, c'est hyper émouvant. Moi, la fin des Déracinés, j'ai été transpercée, ouais, émue. Et c'est vraiment, vraiment un livre que je conseille. Carlos Ruiz Zafón. L'ombre du vent. Je l'avais déjà lu. Je l'ai relu cet été avec les lectures de Pascaline. Donc, je vais vous dire une phrase du livre. C'est « Ce lieu est un mystère, Daniel. Un sanctuaire. Chaque livre, chaque volume que tu vois ici a une âme. L'âme de celui qui l'a écrit et l'âme de ceux qui l'ont lu, vécu et rêvé avec lui. » On est dans les dédales des rues de Barcelone, on est dans les Ramblas. C'est une période trouble de l'histoire, ouais, c'est ténébreux, c'est des personnages atypiques qui sont attachants, qui ont des destins hors du commun. C'est les blessures qui sont ravivées pour Daniel, le manque d'une mère, c'est aussi l'histoire d'une vie, et puis ouais, c'est la poésie de l'écriture de Carlos Ruiz Zafón, parti trop tôt aussi. C'est hypnotique, fantastique. Moi, j'ai adoré ce livre il y a 20 ans, j'ai adoré ce livre cet été. On traverse la vie, on traverse les brumes de la guerre. Et j'ai aimé Daniel, j'ai aimé la suite. J'ai aimé comment Carlos Ruiz Zafón parle des livres qui sont vivants, qui sont en nous. Euh, j'ai beaucoup aimé. Lisez Carlos Ruiz Zafón, euh, tout comme Marina, tout comme je ne sais plus, mais ouais, c'est à lire, franchement, c'est vraiment un auteur qui a marqué, moi je trouve que c'est un auteur qui a marqué son temps, tout comme Luca Di Fulvio a pu le marquer aussi. Il y a un livre, moi, qui m'a complètement émue, d'une autrice que je ne connaissais pas. Pour moi, c'est son meilleur, c'est Sofia Lundberg, c'est un petit carnet rouge, c'est hyper émouvant, c'est donc vous l'avez en livre de poche. De toute façon, tous les livres dont je vous parle, ils sont en livre de poche, donc vous pouvez les retrouver à petit prix. Le petit carnet rouge, c'est l'histoire de Doris, elle a 95 ans, elle, elle a une nièce, elle va écrire dans un petit carnet rouge sa vie, tous les gens qui ont traversé sa vie, pour que la mémoire demeure et que Doris et que tous ceux qu'elle a côtoyés, tous ceux dont elle a rayé le nom parce qu'ils sont partis, ne soient pas oubliés. C'est une transmission bouleversante. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de douleur, beaucoup... Ouais, c'est une femme
qui a aimé. Et c'est une femme qui a traversé des bouleversements. Euh, Ce livre, donc, un petit carnet rouge, c'est la vie qui s'en va. C'est la nostalgie de ce qui a été, de ce que l'on a manqué. Euh, c'est garder dans son cœur chaque instant euh, qui nous ont fait du bien. C'est ouais, c'est émouvant, bouleversant. Moi, j'ai aimé cette transmission entre Doris et sa nièce. C'est à la fois poignant, c'est ouais, lisez-le, il est vraiment hyper émouvant et puis on peut ouais, on peut se transporter, on peut moi ça m'a fait beaucoup penser à ma grand-mère. Euh, ces choses que l'on s'est dites, celles que l'on a tues, la pudeur parfois qui est trop envahissante et qu'on n'aurait pas dû garder. Euh, mais l'important c'est de se dire je t'aime. Et, et c'est ce qui reste dans ce livre, c'est l'amour des autres, l'amour de ceux qui nous ont aimés, c'est les petits instants de bonheur volés, c'est ouais, je l'ai trouvé, moi j'ai eu la larme à l'œil à la fin. C'est une épopée romantique, c'est tragique, c'est émouvant, enfin bref, lisez-le. Je vais vous lire un ou deux passages qui, moi, m'ont beaucoup ému. C'est tant de noms ont le temps de défiler dans l'existence d'un être humain. Tous ces noms qui apparaissent et disparaissent. Des noms qu'elle a rayés au fil des ans. Des noms qui brisent le cœur et font couler les larmes. L'amour n'est qu'un mot, mais il contient tant de choses. Il n'y a que l'amour qui compte. As-tu aimé assez? Voilà, je vous laisse sur ces deux petites phrases que moi j'avais relevées, j'en ai relevé d'autres, mais moi ça m'a bouleversée, j'ai beaucoup aimé. Donc je vous laisse le découvrir. On n'en a pas entendu parler tant que ça, mais oui, c'est un livre à lire. C'est ouais, un livre à lire. Alors là, un livre qui, par son histoire, peut parfois ne pas être aimé, ne pas être apprécié, mais que moi j'ai adoré, mais ça fait partie de... C'est le livre préféré Pour moi, c'est mon livre préféré de l'auteur. C'est donc Henri Levenbruck, J'irai tuer pour vous. Ce livre, c'est... ouais, ce livre, il m'a bouleversée. Ce livre m'a fait chialer, mais comme jamais. C'est un livre c'est un livre historique qui vous parle de Marc Masson. C'est inscrit dans l'histoire. C'est dans les années de la cohabitation Mitterrand-Chirac. C'est une série d'attentats. C'est l'affaire libanaise. Donc j'irai tuer pour vous, ça parle de ces hommes qui sont de ces hommes de la DGSE qui sont inconnus pour nous, qui travaillent dans l'ombre, qui sont qui ont cette dévotion du sacrifice pour leurs compatriotes, pour la France. C'est des hommes n'auront jamais, qui ne seront jamais reconnus s'il leur arrive quelque chose. Ce sont des hommes qui n'auront jamais les honneurs. Et moi, je trouve ça, même s'ils le savent, je trouve ça hyper désolant, hyper tragique. Marc Masson a réellement existé. Moi, j'ai pleuré à la fin. Euh,
ces hommes, ce sont des anonymes qui, qui donnent leur vie pour nous, Français, pour la tranquillité dans notre pays. Si par malchance ils se font attraper, il n'y a aucune action faite par la France, ce ne sera pas connu du grand public. Ils le savent, ils l'acceptent. J'irai tuer pour vous, c'est ouais, pour moi c'est ça a été un bouleversement. Ça a été un bouleversement dans ma vie de lectrice. C'est un j'irai tuer pour vous, c'est un c'est des terrains d'opération jusqu'à l'Élysée, des cellules terroristes jusqu'au bureau de la DGSE. C'est un moment de l'histoire de France. J'irai tuer pour vous, c'est l'histoire d'un homme qui est la balle qui tuera à notre place. C'est moi j'aime dans dans ce livre, moi ce que j'ai aimé c'est aussi cette phrase, c'est ils avaient dans le regard cette lueur triste et grave, cette sapience silencieuse, cette assurance sombre, celle des gens qui connaissent sur la vie et sur la mort ces choses crues que la plupart des hommes n'ont pas envie de connaître, la douleur, la violence, la finitude. La vie de Marc Masson, c'est une vie passionnante, c'est une vie... c'est un homme qui tue, ce sont les ordres qui lui sont donnés, mais en même temps c'est un homme altruiste, humaniste pour et un idéaliste révolté. Il est prêt à tuer pour l'État, pour nous c'est un homme d'exception. C'est un thriller politique au cœur du terrorisme, des services secrets. Ouais, c'est un livre qui m'a plus d'une fois serré le cœur. Marc Masson, il a fait passer cette vie avant sa vie personnelle. Pauline, la femme qu'il a aimée, la femme qu'il aimait, qui a eu beaucoup d'abnégation. C'est une histoire intense, émotionnelle, c'est un attachement à Marc Masson, c'est viscéral. Ouais, moi j'ai chialé. C'est un hommage à tous ces hommes de l'ombre, à tous ces hommes qui agissent pour l'État, notre protection, sans rien en retour. C'est une histoire d'amitié entre Marc Masson et Henri Leeuwenbruck. C'est une histoire d'amour pour un pays, pour ses compatriotes. Et c'est l'histoire de Pauline et toutes ses abnégations. Je vais vous dire un passage. On n'éradique pas le mal, on le repousse seulement. Le mal, sans cesse, se réincarne sous de nouvelles figures. Il est notre maladie. Et ne pas le combattre, c'est refuser de se soigner. Je suis totalement d'accord avec ça. Ça peut paraître assez politique, mais c'est un livre politique. Ouais, c'est un thriller politique. C'est l'histoire de Marc Masson. Alors, c'est pas son vrai nom, hein, mais c'est l'histoire de cet homme qui a... Ouais, qui moi, m'a étreint le cœur, qui l'a fracassé. Et c'était tellement, tellement émotionnel, tellement dur. Donc, je vous le conseille fortement. J'irai tuer pour vous Henri Leeuwenbruck au-delà du politique. Enfin, c'est plutôt l'histoire d'un homme. Bien sûr que cette vie est raccrochée à l'histoire, mais c'est plutôt l'histoire d'un homme et on ne peut que s'attacher à celui-ci. Voilà, j'ai terminé parce que je pourrais vous en dire plus, parce que je pourrais vous parler
Je vous ai pas parlé de Franck Tillier. Je pourrais vous parler de Franck Tillier qui, pour moi, est l'auteur qui a révolutionné le monde du thriller français. Il est le premier, il est tout en haut de l'affiche. Je pourrais vous parler de Bernard Minier que j'ai rencontré à Nancy. Il était tout seul, c'était le début de sa carrière. J'ai acheté Glacé et j'ai lu tout. J'aime beaucoup cet auteur. Je trouve que plus il avance, plus il y a une maturité dans son écriture, dans ses intrigues. Ouais, c'est un auteur français. Ce sont des auteurs français. J'aime les auteurs français comme je peux aimer aussi les auteurs étrangers. Je peux vous parler de Donato Carisi, même s'il m'a déçu dans les 2 derniers bouquins. J'ai beaucoup aimé. Je suis l'abysse que je recommande absolument. Je pourrais vous parler de Octobre je ne sais plus son nom, mais de Octobre qui fut un livre qui a été adapté en série sur Netflix et que je trouve exceptionnel. D'ailleurs, je vous en reparlerai bientôt. Je pourrais vous parler des Fureurs invisibles du cœur de John Boyne qui, moi, m'a ouais, je vais vous redire encore le truc, mais qui m'a transpercé. C'est l'histoire d'homme, c'est l'arrivée du sida, mais je pourrais vous parler du livre de Melissa d'Acosta que j'ai aimé, Tout le bleu du ciel. C'est le seul livre que j'ai aimé de l'autrice, mais tant pis, c'est comme ça. Je pourrais vous parler, mais je pourrais vous parler je sais pas, si, du livre que j'attends bientôt, c'est celui de Patrick Bowen. Moi, j'ai aimé, adoré sa trilogie. J'ai aimé Chris, ce médecin borderline, un peu dingue. Ouais, j'ai adoré, tout comme je peux vous parler de... je regarde, hein, parce que j'en ai lu tellement que ça ne me vient pas. Je pourrais vous parler de tant de livres qui ont fait de moi la lectrice que je suis. Je pourrais vous parler de Pete Fromm, qui fut un... Alors, au-delà de l'émotion que moi j'ai ressentie, après, c'est ma vie. Ce livre, c'est... je vais pas réussir à retrouver le titre. Hein. Et pourtant, si. Ce livre, c'est mon désir le plus ardent qui m'a été offert par mes mots sur les leurs. Ce livre, c'est ma vie, sauf peut-être la fin. Mais ce livre, c'est exactement ce que je suis et c'est exactement ce que je ressens. Il faut le lire pour savoir ce qu'il en est. Mais ouais, ce livre, pour moi, ça a été un bouleversement. En même temps, l'écriture de Pete Fromm dans Mon désir le plus ardent, tout comme dans ses autres bouquins, j'ai pas tout lu, mais j'en ai lu quand même pas mal. Dans Mon désir le plus ardent, il n'y a aucun voyeurisme. Je vais vous le sortir, je vais en parler. Hein. Alors que j'ai dit que j'arrêtais, je vais faire tomber mon petit sapin également. Et comme en plus c'est hyper serré dans cette bibliothèque, dans Mon désir le plus ardent, c'est l'histoire de Maddy et de Dalt, qui ont 20 ans, qui s'aiment, qui ont envie de vivre leur passion et qui décident très vite de fonder une famille. Et puis, un jour, Maddy apprend une nouvelle qui bouleverse son existence. Maddy est atteinte de sclérose en plaques. Alors c'est pas un sujet tabou hein, pour moi. J'en parle librement parce que ça fait partie de ma vie depuis 20 ans bientôt. Mais ce livre en fait c'est pas seulement la maladie, c'est l'amour d'un homme pour une femme. Et les symptômes décrits sont exactement ce que moi j'ai ressenti. Mais ce que je ressens aussi encore plus,
même si dans la vie d'un homme et d'une femme, il y a des hauts, il y a des bas. Ce que je ressens encore plus, c'est l'amour de Dalt pour Maddy. Et moi, dans ma vie, ce que je ressens encore plus, c'est l'amour de mon homme pour moi. Et au-delà de la maladie, même si elle m'accompagne tous les jours, même si elle n'est pas sympa, même si il faut s'adapter continuellement, le soutien, est quelque chose d'hyper important. Après, il faut avoir un caractère de merde pour supporter tout ça, ce qui n'est pas non plus, évident pour les autres. Mais allez, on va passer tout ça. Au-delà de moi, c'est Pete Fromm qu'il faut lire, qu'il faut pour... Alors, on comprendra pas si on ne la vit pas, on peut pas comprendre, mais on peut essayer. Ouais, on peut essayer d'imaginer, et c'est au-delà de l'imagination. Et c'est un livre qui ne laisse pas, enfin, on n'en sort pas indemne. Mais au-delà de tout ça, au-delà d'une maladie, c'est vraiment, vraiment l'amour d'un homme pour sa femme. Et je vous le conseille, Pete Fromm, Mon désir le plus ardent. Je ne devais pas en parler, j'en ai parlé, mais voilà. Comme je vous disais, il y en a plein d'autres. Il y a Lars Kepler que j'ai adoré. Il fut un temps où j'ai adoré aussi les Camilla Lackberg. Stieg Larsson, c'était génial. J'ai adoré Lisbeth Salander. J'ai... Ouais, enfin, je pourrais vous parler de livres qui m'ont touché, mais il y en a plein. Dans ma vie, il y en a plein. Et selon l'existence, selon ce que l'on vit tous les jours, et puis selon mon âge, ce que j'ai ressenti à 20 ans est totalement différent de ce que je peux ressentir maintenant. J'aime aussi beaucoup la poésie, peut-être que je vous en parlerai, mais c'est ouais, quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je vais vous laisser sur ce... J'ai un peu digressé, j'en suis désolée. Je vais vous laisser sur ce blog, sur ce vlog. Je vous mets en barre d'infos mon compte Insta où pour l'instant je fais une pause jusque début janvier parce que je lis la rentrée de littéraire 2024. Et actuellement, attendez que je regarde, je l'ai mis, maintenant je l'ai mis là. Je lis Adeline Fleury, je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai pas mal avancé, mais c'est, moi je le trouve magnifique. C'est, on parle de la campagne, du terroir, des croyances et des mythes, et je le trouve vraiment, vraiment bien écrit. En parlant de ce livre, je pense à Frank Buis, que moi j'adore, j'aime sa poésie, j'aime ses livres, Grossir le ciel. Il fut une explosion de mots. C'est quelqu'un qui manie la langue française comme jamais. C'est quelqu'un ouais, qui arrive à mettre énormément d'émotions dans ses mots. Moi, j'ai digressé, j'ai dit que j'arrêtais et je parle encore de quelqu'un d'autre. Donc celui-ci que je termine bientôt, aujourd'hui certainement. J'en lirai certainement un autre parce que j'ai reçu un livre de chez Lattès, un autre livre de chez Rivage et, Sonatine avec le Cosby. Donc pour l'instant, mes lectures ne sont que de 2024. J'ai préparé quand même une palle qui m'appartient, qui ne... Enfin, que j'arrive pas à éliminer, mais bon, je vais essayer quand même. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, vous, en tant que lectrice, ce qui vous a... Enfin, le livre qui vous a le plus marqué. Dites-moi aussi pour un prochain vlog, je vais faire une FAQ. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je suis ouverte à toute question.
ouverte à toute réponse, dans la limite de ma vie privée quand même. Donc voilà, même si je parle de sclérose en plaques, mais comme je disais, pour moi c'est pas un sujet tabou, j'en ai déjà parlé sur Instagram, et comme ça fait partie de ma vie, c'est moi aussi. Au-delà de ça, pour moi, ce sont les livres qui me font vivre. Donc sur ce, je vous laisse. Pensez à vous abonner, liker, à critiquer. Peu m'importe. Pareil, hein, je suis ouverte dans la limite du possible. Et puis, ouais, quel est effectivement le livre qui vous a le plus vous bouleversé dans votre vie de lectrice? Et pensez à la FAQ, donc posez vos questions. Ciao!